Bonjour, louons Dieu pour avoir une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. Nous vivons dans la certitude de que Dieu est amour et qu'il n'abandonne jamais chaque personne qu'il a créée par amour. Le plus haut exemple, c'est son Fils qui a donné sa vie pour le salut de tous. Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe: ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimons touché, frappé par Dieu et humilié. Isaïe 53, 4. L'Église ne cesse de rassembler le peuple de Dieu pour célébrer, en faisant mémoire de l'événement le plus important de notre foi, la résurrection. Il est écrit dans un document de l'Église: Ecclesia de Eucharistia vivit. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience sous de multiples formes de la continuelle réalisation de la promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Mais dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis qu'à la Pentecôte, l'Église, peuple de Dieu, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ces journées, les remplissant d'espérance confiante. Ecclesia de Eucharistia numéro 1. Au début de la célébration, nous sommes dans la joie de pouvoir nous rassembler et offrir à Dieu un sacrifice qui lui plaise. Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Psaume 53, 6 et 8. Parmi les sacrifices offerts à Dieu, celui qui fait son bonheur est celui de la pratique de la justice. Pratiquer la justice et le droit est préféré par le Seigneur au sacrifice. Proverbe 21, 3. Dans la première prière de la célébration, nous demandons au Seigneur de toujours porter son regard sur nous, afin que nous puissions toujours vivre selon les dons de sa grâce. Nous prions: sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Dans la charité, nous avons l'expression la plus parfaite de notre louange à Dieu, car c'est l'amour de Dieu
qui est mise en action. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la charité est la plus grande. 1 Corinthiens 13, 13. Dans la lecture de la messe, nous voyons qu'une grande famine assola le pays d'Égypte et Joseph devient l'intercesseur en faveur du peuple. Verset 55. L'ancien esclave est devenu maître en Égypte. Pour surmonter la famine, il travaille fort. Le fait est qu'il cache son identité à ses frères. Pourquoi? Peut-être de peur de ce qu'il est devenu comme Égyptien. Le fait est qu'il traite ses frères avec dureté. Nous lisons: nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Genèse 42, 21. La stratégie de Joseph est celle de chercher à passer inaperçu pour ne pas soulever dans ses frères le sentiment de pitié, car ils avaient quand même essayé de les tuer auparavant. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui appelle 12 disciples et les invite à aller porter la bonne nouvelle à toutes les personnes, spécialement au peuple d'Israël. Nous lisons: allez vers les brebis perdues d'Israël. Matthieu 10, 6. Quelques détails sont importants ici. Le choix de différentes personnes montre que l'accent est mis ici sur celui qui envoie et non sur l'envoyé. La foi dans le Maître et l'amour pour lui doivent orienter la mission. Ils sont invités à proclamer la venue du royaume avec ses propres mots. Convertissez-vous, c'était l'invitation de Jésus en Matthieu 4, 17. Aussi, ils sont invités à la sobriété en tout, comme témoignage de la justice dans le royaume des cieux. L'invitation de Jésus a un caractère universel, puisqu'ici Israël semble préfigurer le peuple de Dieu. Chaque jour, Dieu renouvelle nos forces avec sa parole et à la table de l'Eucharistie. Nous prions: dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daille-la sanctifier, comme tu as béni les fidèles, et daille-la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Et nous prions dans la préface: lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Vers la fin de la célébration, nous sommes heureux de s'approcher du Seigneur et lui rendre grâce pour le don de son Fils unique comme Sauveur et signe permanent de son alliance avec nous. Le Seigneur a mis le comble à son amour en nous laissant le mémorial de ses merveilles. À ses amis, il a donné le signe d'un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. Psaume
110, 4 et 5. Et nous prions, Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Il est impossible de séparer le sacrifice du Christ, dont nous faisons mémoire chaque jour, de sa mère. Marie a été présente dans la vie de son Fils du début à la fin. Ces paroles restent encore valides pour tous. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, 5. Dans chaque Eucharistie que nous célébrons, elle est là comme la mère du pain vivant qui est son Fils. Merci et que Dieu nous donne la grâce d'une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. Amen.